Alors, où va la bourse en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il faut investir? Quelles sont les opportunités actuellement? C'est ce qu'on va voir exactement. Donc, on a un marché ici, si on regarde déjà le CAC 40, donc le marché français, on a un marché qui ici est quasiment sur un nouveau record. Donc, on a un marché du CAC 40 qui est vraiment très haut, donc ça c'est intéressant. On va voir pourquoi. Si on regarde le S&P 500, l'indice américain, on n'est pas aussi haussier, on n'est pas sur les records loin de là d'ailleurs, mais en tout cas, on a quand même une dynamique qui est intéressante. Donc, ce qui se passe sur les indices, c'est que les indices américains sont actuellement possiblement sur un point de rebond. Donc c'est ce qu'on a, un point de rebond ici. Donc on a un point de rebond sur 3900 ici. 3950, on a un rebond qui commence à se créer sur le S&P 500, donc on a encore de la marge à la hausse. Ici, on a un rebond qui commence à se construire et on a des gros groupes qui font également des records, comme par exemple LVMH. On le voit très bien, c'est pour ça que le CAC 40 est aussi haut. On a une action qui est ici sur les plus hauts historiques. Alors c'est dû aussi parce qu'ils vont racheter leurs propres actions. Donc comme le groupe va racheter ses propres actions, ils vont simplement faire monter le prix de son action. Donc ça c'est intéressant à comprendre aussi. On voit ça également sur les indices américains. On a plutôt un potentiel haussier, notamment sur Apple, donc Apple qui est une grosse entreprise américaine. Et on le voit ici, le CAC 40 ici, on est sur les sommets. Sur ce sommet-là, je ne recommande pas forcément d'acheter parce qu'on est déjà très haut. Donc faire un achat ici, ce serait acheter sous résistance. Or, ce qu'il faudrait plutôt, c'est acheter sur un support. Donc si on a un point de rebond qui se crée sur le CAC 40, peut-être à 6800, dans ce cas, ça pourrait être intéressant de prendre une position. Mais jusque-là, on est quasiment sur les niveaux historiques. Et puis, possiblement, c'est un niveau qui pourrait être cassé. Donc là, ce qui se passe, c'est que si on casse les 7400 à la hausse, dans ce cas, on aurait une dynamique haussière et là, ça pourrait être intéressant de prendre des positions. Maintenant, si on vient à la baisse sur le CAC 40, dans ce cas, on pourrait aller sur 6800 et si on casse les 6800, là, on partirait plutôt sur un marché baissier. En tout cas, actuellement, on est plutôt sur un marché haussier et ce qui est intéressant, c'est que sur le S&P 500 également, on est aussi sur un marché haussier. Donc on voit très bien une figure comme ça avec une tendance justement qui était baissière depuis à peu près début 2022 jusqu'à aujourd'hui, donc début 2023. On avait une tendance qui était plutôt baissière avec des creux et des sommets, avec ici des moments où le prix va monter puis des moments où le prix va descendre, mais il y a eu plus de descente que de montée. Maintenant ici, le prix commence à rebondir, il a atteint un plus bas à 3500, le prix rebondit, il rebondit dessus, il est venu casser cette trendline ici, on est actuellement sur support, donc là possiblement il peut y avoir un rebond intéressant à prendre, un rebond. Dans ce cas, on pourrait viser le niveau historique ici, donc à 4800. Donc ça pourrait nous amener sur un mouvement comme ça, un mouvement à partir du rebond ici, jusqu'à 4600 et ensuite 4800. Ça nous ferait aller sur les niveaux records. Et ce serait possible parce qu'il y a des grosses actions qui justement voient leur prix monter. Si on regarde par exemple sur Apple, donc on a vu tout à l'heure, il parlait d'Apple. Ici, on a Apple, on a un potentiel de 32% éventuellement pour l'action. Si on regarde Apple, on est plutôt sur un creux aussi, et là l'action commence à monter. Donc là c'est intéressant, on a possiblement un point d'entrée qui peut être intéressant. Alors avec ça, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des marchés qui sortent de tendance baissière, donc on est sur un range depuis quand même pas mal de temps. C'est pas un nouveau niveau qu'on est en train de tester, c'est un niveau qu'on a déjà testé depuis déjà plus d'un an. Donc c'est des niveaux sur lesquels simplement le prix est dessus, il revient dessus, puis il repart, puis il revient. Donc c'est comme ça que ça fonctionne ici. On est quand même dans un trading range, en tout cas dans le bas de la tendance, donc ça range forcément. Donc même si on part à la hausse, on pourrait d'abord revenir sur 4200 et ensuite remarquer un point à la baisse pour ensuite éventuellement remonter. C'est le principe d'un marché. Quand on a un marché qui range ou qu'un marché qui est baissier comme ça, avec une stagnation de marché, c'est ce qui se passe. Et le CAC 40 a moins cette stagnation de marché puisque le calcul est différent et on inclut les dividendes dedans. Donc il ne faut pas oublier qu'on a également d'autres marchés qui sont en range et qui tirent l'économie, notamment ici les marchés du pétrole. Donc si on regarde le pétrole, on est dans un range qui est quand même très flagrant depuis ici fin 2022. Et si on regarde depuis début 2022, on a une tendance qui était plutôt baissière, alors qu'avant les prix montaient. Donc là actuellement, on est dans un range, on est peut-être en fin de tendance baissière. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle, ce serait bien, puisque du coup les prix pourraient remonter et donc les indices pourraient également remonter. Et là, à ce moment-là, on pourra marquer peut-être des nouveaux plus hauts et là, ce sera intéressant. En tout cas, pour l'instant, on est en bas de tendance baissière et on est en range sur le pétrole. Sur l'or également, on pourrait attendre un range puisqu'on avait une tendance haussière, une tendance baissière pour corriger. Et là également, on attend peut-être que le prix stagne entre 1880 et 1800. Donc au moment où toutes ces stagnations vont arriver, notamment sur le pétrole, on pourrait avoir des indices, surtout des indices américains qui commencent à rebondir. Et dans ce cas, le CAC 40 pourrait casser
le niveau le plus haut pour aller ensuite sur des nouveaux records, et en suivant simplement le mouvement du S&P 500. Donc voilà en tout cas mon analyse de marché actuellement.